dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Il y a une question qui revient souvent quand on parle de romance aujourd'hui. Est-ce que l'on peut vraiment parler de romance ethnique ? Et derrière cette question, il y en a plein d'autres. Est-ce que la romance ethnique, c'est juste remplacer des personnages blancs par des personnages colorés, tout en gardant exactement les mêmes tropes, le même homme riche, la même femme pauvre, les mêmes dynamiques ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un marché pour ça ? Et surtout, comment s'identifie-t-on à des personnages ? Est-ce qu'ils doivent être de notre couleur pour nous faire ressentir des émotions ? Aujourd'hui, la romance est devenue un énorme marché. En France, elle représente plusieurs millions de livres vendus chaque année et la New Romance explose complètement. Des maisons d'édition qui regardaient parfois le genre de haut investissent désormais massivement dedans. Donc oui, il y a un marché pour la romance. Mais pour la romance dite ethnique, c'est plus compliqué parce qu'il existe très peu de chiffres précis en France sur le sujet. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les questions de représentation prennent de plus en plus de place dans l'édition. Et beaucoup de lecteurs demandent davantage de diversité dans les histoires qu'ils lisent. Mais je pense qu'il y a une vraie différence entre diversité et simplement changement esthétique. Parce que parfois on regarde exactement les mêmes fantasmes et les mêmes codes, on change seulement l'apparence des personnages. Et attention, ça peut fonctionner. Les lecteurs adorent les tropes, le milliardaire inaccessible, le enemies to lovers, le grumpy sunshine, c'est-à-dire l'homme ours mal léché face à la femme rayon de soleil. Ces mécaniques marchent parce qu'elles provoquent des émotions immédiates. Mais est-ce que représenter la diversité, c'est seulement changer la couleur des personnages ? Est-ce que c'est si simple ? Parce que la culture, l'éducation, le regard des autres, la famille, tout ça influence aussi la manière d'aimer et de vivre une relation. Et puis il y a cette question, comment s'identifie-t-on à des personnages ? On entend souvent qu'on a besoin de personnages qui nous ressemblent, et c'est vrai en partie. Voir des personnages qui partagent notre culture ou notre apparence peut créer une connexion immédiate, une sensation d'être enfin visible dans une histoire. Mais en même temps, l'émotion humaine dépasse souvent ça. Sinon, on ne serait jamais touché par des personnages qui vivent à une autre époque, dans un autre pays ou dans une autre réalité que la nôtre. J'avoue que dans mon travail d'écriture, parfois, j'aime bien laisser du flou. Je donne peu de détails physiques sur mes personnages. J'évite même certains codes très utilisés, comme les personnages qui rougissent. Parce que l'émotion passe aussi par autre chose, le silence, le regard, l'attention, la respiration. Et parfois, je laisse au lecteur le soin d'imaginer. D'ailleurs, je ne suis pas toujours au clair sans jeu de mots avec la couleur de mes personnages. D'ailleurs, pour mon roman Là où le vent me pousse, qui sort le 31 mai et qui est actuellement en précommande sur Amazon, j'ai fait une expérience amusante. J'ai testé une promotion avec des personnages blancs et une autre avec des personnages métissés. Résultat, 7 vues de plus pour les personnages blancs sur TikTok, 13 vues de plus pour les personnages blancs sur Instagram, mais 138 vues de plus pour les personnages métissés sur Facebook. Alors évidemment, ça ne prouve rien scientifiquement, les algorithmes changent tout le temps et chaque plateforme a un public différent, mais j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'au fond, on parle énormément de représentation, mais très peu de la façon dont les lecteurs réagissent réellement aux images qu'on leur montre. Et puis, il y a aussi les stéréotypes. Si une histoire se déroule dans tel quartier, dans telle ville, avec telle ambiance, certains imaginent automatiquement des personnages d'une certaine couleur. Mais est-ce si simple ? Je ne crois pas. Et peut-être que la fiction sert aussi à casser ces automatismes-là, à nous rappeler qu'on peut sentir de l'empathie, de l'amour ou de la douleur pour des personnages qui ne nous ressemblent pas forcément. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas de quelle couleur sont les personnages, mais plutôt, est-ce qu'ils semblent vrais ? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!